Versus Bank marque son grand retour sur le marché ivoirien. Elle a inauguré une nouvelle agence à Abata, dans la commune de Bingerville. Et puis, le cabinet d'expertise dans la gestion des données personnelles DPSE était en séminaire de formation. Obligations légales et outils de mise en conformité étaient au cœur des échanges. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. 14 ans après la construction de sa dernière agence, Versus Bank marque son grand retour sur le marché ivoirien. Ce samedi, elle a inauguré sa nouvelle agence Versus Bank à Abata dans la commune de Bingerville. Il s'agit pour la banque de marquer sa proximité avec la clientèle et de continuer de se positionner comme la banque de financement des PME en Côte d'Ivoire. 14 ans après la construction de sa dernière agence, Versus Bank marque son grand retour sur le marché bancaire ivoirien. L'institution financière a ouvert une nouvelle agence dans la commune de Cocody, plus précisément dans le quartier Abata. L'inauguration du local a vu la présence d'une forte délégation ministérielle avec à sa tête Adama Coulibaly, ministre ivoirien des Finances. L'ouverture de cette nouvelle agence répond au besoin de se rapprocher des populations avec des services adaptés. Jusqu'à présent, nous avions des agences au plateau, en zone 4 et aux 2 plateaux. Et la clientèle PME, dans laquelle nous sommes spécialisés en matière de financement, avait des difficultés pour nous joindre. Donc aujourd'hui, nous nous rapprochons des clients pour pouvoir adresser, n'est-ce pas, leurs besoins. En plus de sa politique de proximité, la banque entend s'appuyer sur des services digitaux. Il faut être maître de son temps. La digitalisation, c'est l'avenir. De sorte que notre politique, notre stratégie, c'est à la fois d'ouvrir des agences, mais de façon maîtrisée, mais nous orienter plus vers la digitalisation qui permettra aux clients de faire leurs opérations partout où ils se trouveront. Je dirais que l'agence Versus Bank est venue pour donner une autre couleur de la banque. Chez nous, comme je le disais, le client est un roi. Donc nous sommes là pour vraiment offrir la qualité de service à nos clients. Pour le gouvernement ivoirien, l'ouverture de cette nouvelle agence revêt un caractère particulier. Il s'inscrit dans la dynamique de reprise économique de la Côte d'Ivoire, marquée par la crise sanitaire. À travers l'ouverture de cette agence, la Versus Bank contribue à relever avec l'ensemble des acteurs du secteur bancaire les défis de l'inclusion financière, de mobilisation de l'épargne et du financement des activités des entreprises. Je voudrais inviter les responsables de la banque à continuer de promouvoir des services financiers diversifiés, novateurs, attractifs et accessibles pour permettre à nos populations et aux entreprises d'assurer une contribution appréciable à la lutte contre la pauvreté au-delà des services et produits classiques. Pour les populations d'Abata, la présence de Versus Bank, connue pour promouvoir l'initiative privée, représente un tournant décisif dans le développement de l'activité économique de la zone. Au niveau de la chefferie, la nouvelle stratégie mise en place, c'est de permettre à chaque individu, chaque Ivoirien, chaque ménage d'avoir juste un peu pour pouvoir agrandir son activité, pour pouvoir faire un commerce. Donc c'est une aubaine pour nous. Nous allons nous mettre ensemble pour accompagner la population vers Versus Bank aujourd'hui. Notons qu'après cette 4e agence, Versus Bank prévoit ouvrir de nouvelles agences dans le quartier d'Angré Nouveau-Chu et dans la commune de Yopougon dans le courant de l'année 2021. Comme annoncé dans les titres, le cabinet d'expertise dans la gestion de données personnelles DPSE était en séminaire de formation à Abidjan les 6 et 7 mai 2021. Ce séminaire, qui a réuni une quinzaine de cadres de banques et du domaine de l'assurance, a porté sur la mise en conformité des traitements des données à caractère personnel, obligations légales et outils de mise en conformité. Le reportage de Pierre Tebeu et Doumbia Youa. La démarche de mise en conformité est une boîte à outils qu'il faut savoir appréhender, traduire au niveau opérationnel et mettre en œuvre. Pendant ces 2 jours de séminaire, il a été question pour les formateurs de passer en revue les obligations légales des entreprises liées à la problématique des données à caractère personnel, mais aussi des outils de conformité. Il a été surtout question de savoir comment est-ce que je mène ma démarche de conformité et qu'est-ce qui me permet de pouvoir mettre en conformité mon entreprise. Donc pendant ces 2 jours, ça a été un échange vraiment fructueux de permettre à ces participants de connaître leurs responsabilités, mais surtout de savoir à quoi s'en tenir et comment s'y prendre. Pour les responsables du groupe Data Privacy Solutions Expert DPSE, ce séminaire revêt un caractère important vu les enjeux qui entourent la question de la protection des données à caractère personnel.
Alors les enjeux d'une telle formation, c'est, on va dire, comme on le dit de façon simple, c'est de se mettre à l'abri des sanctions qui peuvent venir de l'autorité. Mais au-delà de se mettre à l'abri de ces sanctions-là, c'est de vraiment implémenter cette discipline-là en entreprise parce que c'est une réelle valeur ajoutée pour les entreprises. C'est une réelle prise de conscience pour les entreprises d'implémenter ce process, mais aussi pour le citoyen de se rendre compte que la protection de la vie privée est très importante. Les participants issus des secteurs de la banque, de l'assurance, de transit, regroupés au sein d'Eurocham, Chambre de commerce européenne Côte d'Ivoire, sont désormais outillés pour s'engager dans la démarche de conformité. La formation s'est très bien passée dans une ambiance chaleureuse. Nous avons pu échanger avec le formateur et l'ensemble des participants pour nous fixer un peu sur la problématique des données à caractère personnel. Et comment les utiliser et à quelle fin, dans quel but nous les utilisons. Il faudrait porter cela aux clients et nous-mêmes, nous devrons par derrière soigneusement les protéger, les ranger pour ne pas que ces données-là, sauf, n'est-ce pas, au public, où on les voit dans la rue un jour sur support papier ou numérique, on les voit à travers des réseaux et autres. Étant donné que le besoin il existait déjà, la prochaine étape, c'est d'implémenter toutes les informations ou toutes les connaissances acquises durant cette formation pour l'entreprise, dans le cadre de ses activités. Le groupe DPSE s'engage à aider les participants à implémenter le processus et à atteindre les niveaux de standards internationaux en la matière. Le groupe DPSE est un cabinet conseil et de formation qui propose aux organismes publics et privés un ensemble de solutions permettant de les accompagner dans leur démarche de mise en conformité au regard des lois vie privée en vigueur. Membre de la French Tech Abidjan, groupe DPSE est basé en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est connu, est le leader africain de la production d'EVA. Elle occupe la 4e place mondiale. Si le pays a atteint cette place enviable, c'est en partie grâce aux pépiniéristes professionnels d'EVA qui mettent à la disposition des producteurs des plants de qualité à fort rendement. Cependant, ces professionnels d'EVA rencontrent d'énormes difficultés. Ils étaient récemment en conclave à Yamoussoukro afin de réfléchir aux meilleures stratégies pour améliorer leur activité. Le compte-rendu de Charles Kouakou est commenté par Zeynab Dossou. Aborder la campagne agricole 2021 avec des stratégies pour un meilleur rendement. Tel est l'objectif de cette rencontre du Collège des pépiniéristes professionnels d'EVA. Les pépiniéristes qui occupent une place importante dans la bonne marche de la production d'EVA ne veulent pas rester en arrière-plan. Mis en place en 2015, le Collège des pépiniéristes professionnels de la filière EVA de Côte d'Ivoire, COPHECI, a rassemblé tous ses membres afin de chercher une solution à leurs préoccupations, celle de valoriser la filière EVA. Au cours de cette rencontre de Yamoussoukro, plusieurs préoccupations ont été abordées, mais aussi l'élaboration des stratégies pour le succès de la campagne 2021. Au terme de cette rencontre, des résolutions ont été prises dans l'optique d'éviter les difficultés de la campagne 2020. La PROMAC, à sa composante usinier et producteur, sont partis à l'interprofession sans les pépiniéristes. Et donc c'est un tort que nous sommes en train de chercher à réparer. C'est pour cela d'ailleurs que l'une des résolutions d'aujourd'hui a été dite que le COFECI doit être l'interlocuteur privilégié de la PROMAC vis-à-vis des pépiniéristes. Pour la campagne 2021, il est clair que nous avons émis des objections sur une fiche importante qui doit être signée par le planteur, ce qu'on appelle la lettre d'engagement. Et sur cette fiche-là, il est dit que la responsabilité du pépiniériste est poussée jusqu'à la plantation. Pour les pépiniéristes professionnels de Côte d'Ivoire, cette rencontre est la bienvenue. Je repars très joyeux parce qu'on a trouvé des solutions à nos problèmes. L'année passée, par exemple, pour la campagne 2020, a livré des plans. Je me suis engagé pour produire des plans, livrer aux planteurs et la part de la subvention n'a pas été payée. Donc, comme au sorti d'ici, on a trouvé des solutions, tout sera payé. Donc,
cela, je suis content. Mais je me sens en sécurité par rapport à l'activité que je fais maintenant, parce qu'on a plus ou moins arrêté des résolutions qui vont nous permettre de pouvoir révolutionner ce qu'on est en train de faire. Il est bon de rappeler que la Côte d'Ivoire est classée 4e au plan mondial avec 100 000 tonnes de production d'EVA par an et leader en Afrique. Malgré les difficultés que connaît cette spéculation ces dernières années, l'EVA est un secteur prometteur. Terminons ce journal en nous rendant à Tankessé, dans le département de Kounfao, région du Gontougo, où des jeunes cadres du village ont organisé la première édition des journées carrières des élèves des collèges et lycées de la localité. Ces élèves ont été formés sur l'importance de l'outil informatique et surtout sensibilisés contre les grossesses en milieu scolaire. Anissé Kwadio pour les détails. Tankessé, dans le département de Kounfao, les jeunes cadres dans les différentes activités et la structure Smart Academy ont décidé d'organiser la première édition des journées carrières en faveur des élèves des lycées et collèges afin de leur donner le goût d'apprendre le digital et le numérique, canal par excellence qui leur permettra d'avoir le goût de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de la création. Vu le niveau scolaire de nos petits frères, vu les difficultés que ces élèves rencontrent, vu les difficultés d'insertion, nous sommes assis, nous avons réfléchi et nous avons pensé que nous pouvons apporter une solution. Et la solution, c'est de venir auprès de ces élèves, auprès de ces jeunes, pour leur parler des initiatives, pour leur parler d'entrepreneuriat, pour leur parler d'orientation professionnelle. C'est ça notre objectif. Cette journée carrière a été l'occasion de sensibilisation des jeunes filles par l'ensemble des conférenciers à faire barrage aux grossesses en milieu scolaire pour ne pas abandonner leurs études. En effet, plusieurs jeunes filles ont dû tout abandonner car elles sont tombées très tôt enceintes. Cette journée carrière, organisée pour la toute première fois à Tankessé, a été saluée par l'ensemble des chefs d'établissement et des élèves eux-mêmes en particulier, qui trouvent ainsi un canal de conseils pour leur orientation après leurs examens de fin d'année. Les jeunes, les cadres, les enfants de Tankessé ont pensé à leur village et ont décidé d'organiser ces journées-là dans la localité. Ça permettra, à mon avis, de toucher un plus grand nombre d'élèves. C'est pour eux que ces journées sont organisées et donc ce serait vraiment le bienvenu. Nous sommes très heureux de participer à cette journée carrière. C'est la première fois ici de participer à cette journée carrière. Après mes examens, je saurai où m'orienter. C'est la thématique, la formation et l'emploi des jeunes en zone rurale qui a guidé les organisateurs de ces journées carrières de Tankessé. Guider, orienter les élèves au niveau du cursus scolaire pour aboutir à une réussite scolaire. L'un des obstacles de la réussite scolaire, ce sont les grosses amenues scolaires. Les grosses amenues scolaires ont un impact négatif sur l'évolution scolaire de la jeune fille comme du jeune garçon. Il est important, il est judicieux, c'est-à-dire à travers cette journée carrière, de lancer un appel aux filles de prendre au sérieux leurs études. L'ensemble des différents formateurs et conférenciers ont enseigné les élèves présents sur les thématiques liées aux grossesses en milieu scolaire, à l'entrepreneuriat, au digital et à plus d'ingéniosité pour se lancer dans le monde des affaires. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain avec le même plaisir.